Les démons rentrent à travers les pensées que tu autorises. Tu vois, tu n'as pas besoin de poser un acte. Tu regardes une scène pornographique, un démon va rentrer. Ne t'inquiète pas, un esprit impur va rentrer. Mais les esprits impurs peuvent aussi rentrer rien que... Parce que c'est dans le monde invisible. En fait, toi, tu penses que tu ne dis rien, mais tes pensées sont... On entend tes pensées. Tes pensées, ta parole est entendue. Ta parole, c'est le son entendu dans le monde visible. Tes pensées, c'est le son entendu dans le monde invisible. Donc, dans le monde invisible, même quand tu ne pries pas, on entend un son. Tes pensées sont entendues dans le monde invisible. Écoute, tu n'es pas belle à cause de ton visage. Tu es belle à cause de ton esprit. Ne te vante pas parce que physiquement tu es mignonne. Reste humble. Excuse-moi, j'ai l'expérience. Hein? J'ai 25 ans, 26 ans maintenant de lune de miel. Un beau visage là, c'est bien. Mais quand il y aura premier enfant, et même sans les enfants, tu n'as aucune idée des gens qui étaient minces, on dirait une baguette, hein, ou une brindille, un bâtonnet. Et puis après, traitement hormonal, la personne a grossi. Il faut être humble. Il ne faut pas te vanter, oui, je suis mignon, je suis plus belle que les autres. Oh, la Bible dit que la beauté est trompeuse, la grâce est vaine. Seule la femme qui craint l'Éternel sera récompensée. Donc si tu t'appuies sur ton visage, je t'assure, demain, la vie va t'humilier et te gifler. Quel que soit ton visage, reste humble. Quelle que soit ta corpulence, reste humble. Donc prends soin de toi, mais vraiment, valorise le fait que tu es un esprit. J'ai découvert que ce qui nourrit la pensée du rejet ou les complexes d'infériorité, ce n'est pas ton visage physique. Ce sont les pensées que tu as acceptées à l'intérieur de toi. Il faut enlever ces pensées-là et mettre en toi la pensée de Dieu. Je ne suis pas mon visage, je ne suis pas mon corps. Mon corps, c'est l'adresse dans laquelle j'habite. Mon corps, c'est la véritable adresse, c'est mon corps. Je suis un esprit. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Parce que la vérité, c'est quoi? Le portrait que tu as de toi-même est basé sur ce que tu as entendu. Moi, je te dis, hein, la vie m'a enseigné l'humilité. J'ai vu des femmes, des sœurs jeunes, grosses. Toi, tu te dis, elle n'aura jamais de mari. Elle épouse un mari mince, grand. Je dis, mais comment il y a eu connexion? Et puis, il y a la sœur belle, là, elle est toujours célibataire depuis 1950. Alors j'ai compris que tu vois, hein, parce que la soeur là, tu disais non, mais moi je peux pas chômer. Oui, mais celle que tu disais qui était un peu forte là, elle n'a pas chômé. Tu vois. Donc il faut vraiment être humble. Et en fait j'ai découvert que, tu vas voir, elle a peut-être l'air d'avoir beaucoup de forme, mais elle a attiré le gars par ce qu'elle dégageait. Elle se sentait pas n'importe qui. Elle se sentait belle. Moi j'ai vu des gens, hein. T'as dit, toi, tu peux dire, elle n'est pas belle. Mais ce n'est pas ce que toi, tu dis d'elle. C'est ce qu'elle pense d'elle-même qui est stratégique. Voilà pourquoi tu dois travailler ce que tu penses de toi et non ce qu'on dit de toi. Voilà pourquoi tu dois cette année avaler le livre comme tu ne l'as jamais fait. Tu ne pourras pas empêcher les gens de penser à ton sujet ce qu'ils pensent. Mais tu peux changer ce que toi, tu penses. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent. C'est qu'est-ce que toi, tu dis de toi. C'est ça qui compte. Et c'est ça qui construit l'estime personnelle. C'est ça qui construit l'identité. L'élément le plus important sur la pièce d'identité, ah oui, c'était la question que j'ai posée aux jeunes là. Hein? C'est ça, hein? Quel est l'élément le plus important sur la pièce d'identité? C'est la photo. J'ai raconté une histoire d'un jeune, on lui dit de lancer la balle dans le trou. Il lance une fois, et puis il passe à côté. Donc il a échoué. On lui dit de recommencer. La première fois qu'il a raté, il dit, ah, trop fort. Allez, recommence. Il lance, et puis la balle va encore plus loin. Il est trop fort. Et puis il fait une troisième tentative. Et puis la balle va vraiment loin du trou. C'est-à-dire tout est raté. Et le jeune il dit, je suis vraiment trop fort. Là où quelqu'un aurait dit, j'ai raté. Une fois, un échec, 2 échecs, 3 échecs. Quelqu'un aurait commencé à pleurer. Lui il se dit, je suis trop fort. Tu vois, c'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu penses de toi. C'est ce que tu penses de toi qui compte. Et c'est pas parce que j'ai raté 3 fois que je suis nul. Et lui il se dit, je suis trop fort. L'échec ne l'a pas gêné. L'échec ne l'a pas déprimé. L'échec n'a pas fait naître en lui des pensées de suicide, des pensées de dépression, de découragement. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et c'est tout. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu dit que je suis. Et c'est là où on a une génération que Satan a réussi à décimer. Moi, je veux que nos filles brillent, resplendissent. Je veux qu'elles s'aiment elles-mêmes. Et qu'elle ne laisse pas un petit plaisantin de gigolo, bandit. Il va dire, tu as de beaux yeux, tu sais ma baby. Ferme ta bouche, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. La parole est passée par là. Jésus t'a précédé. Et il m'a rendu conscient de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Des chasseurs.
Ils infiltrent EJP pour faire tomber. Je t'expose. La main du Seigneur qui va t'arrêter. La Bible dit que la parole du roi est puissante. Si tu ne changes pas, tu vas voir un continent, c'est-à-dire la chose ne tourne plus. Si tu viens à ICC, à EJP, pour coucher avec les filles, et toi aussi, tu viens pouvoir tomber, serpent à sonnette, race de vipère, tu viens pouvoir tomber les frères, que la main du Seigneur t'arrête au nom de Jésus. Et cette année, l'esprit de débauche là va te quitter. Et tu vas te convertir et devenir un disciple affermi de Jésus, au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut relever le feu. Il n'y a personne qui va tomber ici au nom de Jésus. Si tu étais tombé, relève-toi. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Si tu es né de nouveau, tu restes une personne sainte. Mais qui est tombée. Mais il a dit relève-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Ne bascule pas dans la culpabilité, le découragement. Relève-toi. Tu vas complexifier un peu plus les choses. Parce que dès que tu tombes, il faut que tu comprennes qu'il y a eu une alliance. L'impudicité, il y a eu une alliance. Péché sexuel, il y a eu une alliance. Et cette alliance-là donne aux esprits familiaux de chaque famille le droit de rentrer maintenant dans la vie, dans ta vie. Même quand tu as arrêté la relation. Parce que tu as arrêté la relation, que l'alliance a été brisée. Quand tu as couché, ça va aller. Il ne faut pas déprimer. Mais tu viens d'introduire des combats. Tu viens d'introduire des combats que Dieu n'avait pas prévus, qui n'étaient pas nécessaires, mais tu viens d'ajouter de la complexité à ta vie. Tu viens d'ajouter des moissons futures, des combats futurs, des difficultés futures. Mais là, il va falloir maintenant te cramponner et te fortifier parce que les esprits familiaux, les hommes forts qui sont là depuis 4 générations sur chaque famille, ont maintenant le droit, tu as été enregistré dans leur registre et ils ont le droit de t'oppresser, de t'attaquer. Jusqu'à ce que tu élèves tellement ton niveau de stature spirituelle que tu deviens capable de leur résister et de les dégager. Mais si tu restes faible, tu seras continuellement affaibli et vidé. On aura vidé parce que tu viens d'ouvrir une porte pour qu'on puisse venir voler ce que tu avais mis en toi. Donc, je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je dis ça pour que tu comprennes que physiquement, là, ce que tu vois physiquement, c'est rien. Il y a des alliances qui se créent au niveau spirituel. Et c'est ça qui combat, qui fatigue les gens. C'est terrible. Donc, si tu étais tombé hier, repens-toi, relève-toi. Mais sache une chose, autant de fois tu tombes, autant de fois tu contractes des alliances compliquées. Donc, quand on regarde ton arbre généalogique, tiens, physiquement, c'est papa, maman. Spirituellement, pouf, il y a un lien là-bas, il y a un lien là-bas. On dirait une toile d'araignée, on dirait une pieuvre, C'est-à-dire chez toi, il y a des tentacules partout qui arrivent à toi. Vous n'avez pas idée, hein? Je vous ai dit. C'est pour ça que vous voyez les jeunes, ils sont fatigués, vidés. La paresse, la lourdeur, la fatigue, la nonchalance, l'alcool, la drogue. Pourquoi? On les a pompés, ponctionnés, on a vidé. Ce sont des épaves humaines, mobiles. Ils sont en train de marcher, mais ils sont vides à l'intérieur. Parce que des gens utilisent ce qu'ils avaient. Non, c'est terrible cette histoire-là. Tout est d'abord spirituel. Donc nous, à Impact Centre Chrétien, à EJP, on doit avoir une perspective spirituelle des choses. Quand tu as la perspective spirituelle, tu gagnes du temps. Les gens se moquent de toi aujourd'hui parce que tu n'as pas connu d'homme, tu n'as pas connu de femme. Mais tu es une bénédiction, au contraire. Satan veut te pousser à la faute parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un. Parce que tu as encore, du coup, ta lumière est encore intacte. Ta gloire est encore intacte. Mais Dieu dit, c'est pas grave, Dieu restaure. Voilà, avant de me convertir, j'ai fait moi aussi des 400 coups, j'ai fait des bêtises. Mais il faut que tu saches que quand on a fait des bêtises comme ça sera plus compliqué. Mais pas impossible. Mais il va falloir plus lutter, plus te battre pendant un certain temps, jusqu'à ce que tu prévales sur ce qui te combattait. Et donc, tu vas devoir augmenter. Mais si tu restes... Oh, moi, spirituellement, je m'accroche pas à la prière. Ah non, toi, tu vas devoir augmenter ta capacité de prière. Parce qu'on peut prévaloir. Je suis là. Nous, on est tous passés par là. On n'est pas obligé de passer par là. Mais quand on est passé par là, quand on a commis ces erreurs-là, il faut vraiment que ta vie spirituelle monte. Pour que tu récupères ce qu'on t'a volé. J'ai dit que tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Et tu vas manifester tout ce qu'on t'avait volé. Au nom de Jésus.